Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons voir cette troisième partie, la réflexion de la jalousie de l'homme. D'accord? Cette troisième partie. Père, ce moment est entre tes mains, de nous à faire ce qui te plaît, de nous à faire ce qui t'est agréable. Que ta renommée soit conduite sur toute la terre et ton salut parmi toutes les nations. Tu es juste dans tout ce que tu fais. Tu es bon dans tout ce que tu fais. Que nous puissions toujours avoir confiance en toi. Qu'il en soit ainsi. Quand je prends Jérémie chapitre 17 verset 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître ?» C'est une question. Et nous allons, au fur et à mesure que nous allons avancer, connaître qui c'est qui connaît le cœur de l'homme. Il y a un verset qui dit qui c'est. D'accord? C'était la base de cette troisième partie. Pourquoi nous sommes jaloux? Dans les deux premières parties, nous avons parlé de beaucoup de choses. Un parti en créole dans la deuxième. Nous avons donné la définition, c'est quoi la jalousie aussi. Et nous allons revenir un petit peu sur cette définition-là dans cette troisième partie, dernière partie. Définition d'envieux jaloux, c'est quelqu'un qui manifeste une envie, malveillante ou non, à l'égard de quelqu'un, qui éprouve du dépit à cause de quelque chose, jaloux, est envieux de la réussite de ses collègues. Nous avons vu que la jalousie peut se trouver au sein d'une famille, au sein de vos collègues de travail, au sein d'une communauté, au sein d'un pays, peu importe, ça existera toujours. Parce que les gens sont envieux. Et si le Créateur dit il ne faut pas envier les autres, c'est parce que ces choses existera parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il nous est dit aussi qu'il ne peut admettre le moindre partage de ses affections. Nous avons vu un mari jaloux, les conséquences que ça peut avoir au sein d'un couple, au sein d'une famille, et qui vit dans la crainte inquiète de l'infidélité de l'être auquel il est attaché, qui supporte mal les avantages, la supériorité ou le succès d'autrui, qui envie à chacun ce qu'il a. Vous savez, il y a des enfants qui sont jaloux. Il y en a aussi, au sein d'une famille, la mère peut être jaloux, le papa peut être jaloux. La mère peut être jalouse de ses enfants, de voir comment l'enfant vit, comment l'enfant réussit, etc., etc. Je tenais à revenir sur cette définition parce que c'est très très important. Comment tu peux manifester une envie par rapport à quelqu'un? Il faut que vous mettiez bien quelque chose, que nous mettions bien quelque chose dans notre tête. C'est le Créateur qui donne à chacun. Et comme je dis, je ne vais jamais jalouser qui que ce soit. Je sais quand je suis dans le besoin à qui je dois crier. Quand je suis, peu importe les circonstances de ma vie, à qui je dois m'adresser. C'est le Tout-Puissant. Parce qu'il a dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ce n'est pas dans les hommes que nous devons nous confier. Mais nous devons mettre notre confiance dans le Tout-Puissant. Je continue. Les gens jaloux feront de leur mieux pour vous nuire aux relations que vous entretenez avec vos proches. Ils vont tout faire. Il y a certaines personnes dans leur vie que c'est une catastrophe, ils essaient de rejeter la faute sur les autres. J'en ai parlé dans l'une des parties avant. Comme je vous ai dit, aujourd'hui c'est la dernière partie, cette troisième-là. Le but étant que vous n'ayez plus de soutien et que vous vous retrouviez isolé. On n'est jamais isolé, on a toujours un soutien. C'est le Tout-Puissant qui est là. Il a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Beaucoup de gens vont essayer de vous isoler pour faire quoi? Pour mieux pouvoir vous nuire ensuite. Et vous avez cela qui s'appelle, ces personnes, ce sont des toxiques, des pervers narcissiques. Ça existe aujourd'hui, encore aujourd'hui. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je continue. Le Tout-Puissant dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. J'ai pris ce verset biblique dans le psaume 37, verset 1, différentes versions. Il ne faut pas qu'on s'irrite contre les gens. On ne doit pas être dépité non plus à cause des gens, le mal qu'ils font. On ne doit pas chercher à imiter les méchants. On ne doit pas jalouser. Et on ne doit pas être étoffé non plus. On ne doit pas narder. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. On ne doit pas porter envie à qui que ce soit, à quel que soit ce que les gens ils ont.
Parce que les gens vous diront, mais toi, tu as tout ce qu'il te faut. Mais bien aimé, les biens du monde, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le Créateur pense de moi au jour du jugement, qu'est-ce qu'il me dira. C'est ce qui est intéressant pour moi. C'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi il dit, ne te dépite point à cause des méchants, ne sois point jaloux de ceux qui s'adonnent à la perversité. La Bible Martin. Dans le Darby, il dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité. L'iniquité est le péché est la transgression de la loi. D'accord? Et lorsque vous voyez que les méchants, ils prospèrent, David a porté envie à cela. Hein? Il a vu que les méchants, tout ce qu'ils font, il s'est trouvé dans un état. Nous aussi, n'oubliez pas une chose, tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Ne soyons pas dans ce cas-là. Et pourtant, c'est un homme qui était roi, qui avait pas mal de choses. Il avait beaucoup de choses, David. Dans la version Zadokane, il nous est dit, ne jalouse pas les malfaiteurs, ne porte point envie aux ouvriers d'iniquité. Je reprends, ne jalouse pas aux malfaiteurs, ne jalouse pas les malfaiteurs, ne porte pas envie aux ouvriers d'iniquité. Choua qui dit, ne t'étoffe pas avec les malfaiteurs, n'arde pas avec les faiseurs de forfaiture. Il y a beaucoup de conseils qui nous est donné dans la parole du Créateur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche du Tout-Puissant. La loi du Tout-Puissant est parfaite, restons en l'âme. Et c'est pourquoi encore je vous dis, il y a beaucoup de gens qui vous diront, la loi a été abolie. La loi existe toujours. Elle existe toujours. Parce que ce que le Créateur a dit avant, ce sera toujours valable encore aujourd'hui, parce qu'il ne change pas. On ne doit pas jalouser. On ne doit pas être irrité lorsque nous voyons les méchants prospérer. Et nous connaissons tous leur fin. Qu'est-ce que le Créateur dit à ce sujet? Je ne veux pas m'étaler trop, mais je tenais à vous parler de ce verset. Parce que, en partant de la définition que je vous ai donnée ici, qui manifeste une envie malveillante en nous à l'égard de quelqu'un, on ne doit pas porter envie à qui que ce soit, peu importe ce qu'a la personne, qui ne peut admettre le moindre partage de ses affections. Vous savez, comme je vous ai dit, un mari jaloux ou une femme jalouse, c'est une catastrophe, mes bien-aimés. C'est tout le temps des querelles, tout le temps des disputes au sein de la famille. Et lorsque vous avez des enfants, l'un est jaloux ou jalouse envers l'autre, c'est une catastrophe aussi. Contentez-vous de ce que vous avez. Agée chapitre 2, verset 23. En ce jour-là, dit le Tout-Puissant des armées, je te prendrai. C'est le Tout-Puissant qui prend Zorobabel, fils de Shealtiel, son serviteur, et c'est lui qui le prend, et non Zorobabel qui a dit, je veux ça. Parce que le Créateur dit, je t'ai choisi, et je te garderai comme un sceau. Comme je vous ai dit, ce n'est pas nous qui choisissons le Tout-Puissant, c'est lui qui nous a choisis. Je vous ai donné des exemples de Moïse, de Joseph. Hein? Vous avez le roi David. Vous avez tant de ces prophètes, c'est lui qui les a choisis, qui les a envoyés. Pareil avec Abraham. La jalousie n'existe que chez les personnes qui ne savent pas accepter le bonheur des autres. Tu vois quelqu'un qui réussit dans ses voies, qu'est-ce que tu dis? Ah, je vais salir son nom. Ne faites pas ça. Tu vois quelqu'un qui a une maison à 3 étages, tu vas aller faire pareil et tu n'arriveras pas si cela ne t'a pas été donné par le Tout-Puissant. C'est pourquoi je vous dis, moi j'aime rester calme. J'aime rester calme. Lorsque je vois les gens qui ont des belles voitures, ils ont ceci, ils ont cela, je dis, bah, tant mieux pour eux. Des gens qui voyagent, qui font ceci, qui font cela, tant mieux pour eux. Je fais avec les moyens que j'ai. Et non courir à faire comme eux. Parce qu'un jour ou l'autre, en imitant les autres, vous allez vous casser les dents. C'est pourquoi il a dit, ne cherchez pas à imiter les méchants.
Beaucoup prennent exemple sur les méchants. Dans la version 70, hein, ne cherche pas à imiter les méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Lorsque tu imites, tu dois imiter ce qui est bon, prendre les bons exemples. Mais tout ce qui est mauvais, rejette-le. Et nous avons un exemple sur le Mashiach. Tout ce qu'il a fait sur la terre, lorsqu'il a marché sur cette terre, c'est le Tout-Puissant qui lui a ordonné de le faire. Et c'est un exemple. C'est pourquoi, je reprends, la jalousie n'existe que chez les personnes qui ne savent pas accepter le bonheur des autres. Beaucoup n'aiment pas vous voir heureux ou heureuse. Beaucoup n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est méchant. C'est pourquoi je vous ai posé la question ici, dans la Jérémie chapitre 17 à l'ouverture, Jérémie chapitre 17 verset 9, le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Une question. Qui peut connaître le cœur de l'homme, si ce n'est que le Tout-Puissant? D'accord? Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Au jour de la prospérité, vis dans le bien-être, et prévois le jour du malheur. Prévois-le, car le Tout-Puissant a fait telle chose concordant avec telle autre, à cause des propos des hommes, afin qu'ils ne trouvent rien à blâmer en lui. Le jour où tu te sens bien, tu cries au Créateur. Le jour où tu te sens mal, c'est la même chose, tu cries à lui. Tu chantes des cantiques. Tu demandes pardon. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque les gens se sentent bien, ils rejettent le Créateur. Lorsqu'ils se sentent mal, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à crier à lui. Peu importe les circonstances de nos vies, nous devons toujours nous adresser à lui. Dans le bonheur, dans la prospérité, peu importe, on doit toujours faire confiance au Tout-Puissant. Les gens vont te souhaiter toujours tout le bonheur du monde. Ils vont te le souhaiter avec la bouche, mais ils vont détester une fois que tu les auras. Parce que les gens vont te dire, ouais, que Dieu te bénit, que le Tout-Puissant te bénit, mais le jour où la bénédiction tombe sur toi, ils sont jaloux. Et c'est pourquoi quand vous voyez, quand je vous ai pris Jérémie, je vous ai pris David, les gens étaient jaloux d'eux. Joseph, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il leur sont arrivés pas mal de choses à tous ceux que le Créateur a choisi. Le Mashiach. Regarde comment il a souffert. C'est pourquoi il dit dans Proverbes chapitre 25, verset 21, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Il dit, regardez bien, il n'a pas dit de lui donner du pognon. Hein. S'il a faim, donne-lui à manger du pain. Mais il y a des gens, lorsqu'ils ont faim, ils te disent, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Et s'il a soif, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes de l'eau. Tu ne vas pas lui donner du vin, etc., pour qu'il soit enivré. Réfléchissez. Les gens te souhaiteront toujours tout le bonheur du monde. Ils vont te le souhaiter. Mais te détesteront, je répète, mais ils vont te détester une fois que tu les auras. Ils balancent ça dans leur bouche, mais le jour où tu les as, franchement, et là où tu vois comment est le cœur de l'homme. La jalousie maladive est sorcellerie. Voilà ce qui explique la division de la famille contemporaine. Jalousie maladive et sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tu vois ta fille ou ton fils qui réussit, tu vas lui faire la sorcellerie. C'est pourquoi il est dit en créole, jalousie c'est foyer à poison. Parce qu'il y en a des gens qui sont tellement jaloux, ils sont capables de vous empoisonner à cause de cette jalousie. Il y a des gens au sein d'un couple que la femme a une notion de vie qui est différente de celle du mari, ou a une façon de vivre qui est différente de celle du mari, ou a un métier qui ramène plus d'argent que celui du mari, vice-versa, il y a tout de suite une forme de jalousie. Il y a des gens qui n'acceptent pas que leur femme réussisse, ou que la femme n'aime pas que son mari réussisse. Il y a des gens qui sont comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ah ben, ça crée de la jalousie et l'un peut tuer l'autre. Jalousie et poison sont frères et sœurs.
L'envie, écoutez bien, l'envie, nous avons envie, pourquoi? Et le Créateur nous dit, il ne faut pas envier, nous allons voir cela aussi à la fin. L'envie fait souvent appel à la sorcellerie. Tu envies tellement les gens, tu as envie d'aller voir le voyant, le marabout pour lui faire du mal. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne vais jamais envier qui que ce soit. La méchanceté naît l'envie. Jalousie, c'est frère poison. La jalousie est pire que la sorcellerie. Pourquoi? Il y a des gens, ils sont tellement jaloux, au lieu de s'occuper de leur vie, ils s'occupent de la vie des autres. Il y a des gens qui sont tellement maquerelles, en créole, ils sont tellement maquerelles, ils ont besoin de connaître tout ça qu'on fait. Il y a des gens qui sont tellement curieux, curieuses, qu'ils cherchent à savoir tout ce que tu fais. Et comme je dis souvent, je ne cherche pas à savoir ce que font un tel ou un tel. Le jour que le Créateur veut que je sache, il me permettra de connaître. C'est comme ça que je fonctionne. Jalousie maladive et sorcellerie. Voilà ce qui explique la division de la famille contemporaine. Ton frère ou ta soeur réussit, tu es jaloux. Pourquoi? Non. Tant mieux pour celles qui réussissent. Tant mieux pour celles qui ont de l'argent. Tant mieux pour ceux qui ont tant de bien ici-bas. Mais le plus important, c'est d'avoir le Tout-Puissant avec soi. Parce que les biens matériels, les biens ici-bas sont éphémères. Pensez à cela. Pensez à cela. Ils sont éphémères, les biens ici-bas. Apprendre aux hypocrites à nager. Tu apprends à quelqu'un qui est hypocrite. Nous avons déjà parlé de l'hypocrisie. Et demain, il voudra te noyer. Hein. Tu lui montres comment il faut faire certaines choses. Et demain, ce que tu lui as appris, il va se servir contre toi pour te faire du mal. Quand on détruit une personne, on leur offre inconsciemment et habilement plus fort qu'avant. Vous savez une chose que je dis souvent, je ne sais pas, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une des partages que j'ai mis sur YouTube. Lorsque nous sommes venus pour faire construire notre maison, on est passé par différents constructeurs. Il y a une dame qui m'a dit, vous ne pourrez jamais faire une maison pareille. J'ai dit au fond de moi-même, avec mon épouse, on en parlait après, je lui dis à mon épouse comme quoi elle ne sait pas à qui elle a affaire. Et à ce moment-là, on ne connaissait pas encore le Créateur comme maintenant. D'accord? Je ne dis pas que je le connais très bien, mais le peu que je connais maintenant, je dis franchement, c'est quand même pas mal. Et ben, cette personne, lorsque nous avons signé avec un constructeur, nous avons été les voir, je dis ben voilà, nous l'avons. Vous avez dit qu'on ne pouvait pas, mais nous l'avons. C'est pourquoi je dis, quand on détruit une personne, on le rend inconsciemment et abonnement plus fort qu'avant. C'est ça un exemple. Lorsque vous vivez quelque chose, vous êtes plus habile à parler de cette chose. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement méchants qu'ils vous diront, tu n'arriveras à rien dans ta vie. Et là, ça peut rendre la personne encore plus fort. Vous comprenez? Mais sachez qu'il n'y a que le Créateur qui peut te rendre fort. Et c'est pourquoi je répète ce que j'ai dit, je pense, dans la première et deuxième partie. Nul ne peut avoir ici-bas que ce que le Créateur a déterminé pour lui pour pouvoir vivre durant tout son pèlerinage terrestre. Ce que j'ai, c'est le Créateur qui a déterminé ce que j'ai. Ce que vos enfants, nos enfants auront, c'est le Créateur qui déterminera cela. Il faudrait que nous puissions prendre conscience de ça. J'ai pris le même verset biblique, Genèse chapitre 49, verset 28, deux versions, d'accord? Vous avez la 8 secondes et 70. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous bénissez, bénissez avec un cœur sincère. Ne maudissez pas. Écoutez-moi bien, ne maudissez personne, peu importe ce que les gens diront sur vous. Si le Créateur permet certaines choses dans votre vie, tu dis, Père, merci. Merci pour cela, même si ça vous fait mal. Je sais que beaucoup diront, mais tu parles ainsi parce que tu n'as pas encore vécu, tu n'as pas vécu certaines choses. Vous savez, si je retourne en arrière, je regarde tout ce que nous avons fait, mon épouse et moi et mes enfants, je dis franchement, si le Créateur n'était pas là, peut-être qu'on ne serait plus dans ce monde. C'est pourquoi je vous dis encore,
lorsque vous bénissez, on doit bénir vraiment nos enfants. C'est pourquoi je dis, lorsque nous étions aux Antilles, nous avons fait 2 prêches un jour de sabbat là-bas, et je leur ai expliqué, ne dites pas, n'appelez pas vos enfants petit diable, parce que vous appelez les choses sur vos enfants, et après vous dites après, ouais, mais pourquoi l'enfant il est feignant? Tu l'appelles tout le temps, il est feignant, il est bon à rien, il n'arrive à rien. C'est toi-même qui appelles les choses sur sa tête. Alors faites attention. Faites attention. C'est quoi? Et regardez, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur père leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Chaque personne a sa propre bénédiction. Je répète, chaque personne a sa propre bénédiction ici-bas. Et c'est là où nous ne devrions pas envier ni jalouser quelqu'un. Je répète, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Je reprends la version 70, il est dit, il les bénit et il donna à chacun, sa bénédiction. Béni soit l'homme qui se confie dans le Tout-Puissant et dont le Créateur est l'espérance. Comme ce que je vous ai dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. On doit se confier en le Tout-Puissant. Lorsque Israël a béni ses enfants, d'accord, il les a donnés selon les bénédictions. D'accord. Et lorsque vous voyez Isaac, lorsqu'il a béni Jacob et Ésaü, chacun a eu sa bénédiction. Et lorsque vous avez quelque chose qui est pour vous, qui a été déterminé par le Tout-Puissant, nul ne peut l'ôter. Même si cette personne va voir des marabouts faire peu importe la chose, nul ne peut enlever cela. Béni soit l'homme qui a mis sa confiance dans le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant sera son espoir. L'eau ne peut pas charrier ça qui est là pour. L'eau ne peut pas emporter ce qui est pour toi. Personne ne peut enlever ça. La question que je vous ai posée au début de la 3e partie. Le cœur est profond plus que toute chose. Le cœur, c'est l'homme qui le connaîtra. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Or, le Tout-Puissant ayant vu que les méchancetés des hommes étaient multipliées sur la terre, et que chacun en son cœur tous les jours, en son cœur, le cœur de l'homme tous les jours, s'appliquait à penser au mal. Le mal, c'est quoi? C'est le contraire de ce qui est bien. L'iniquité est le péché. Le péché est quoi? Est la transgression de la loi. C'est pourquoi je vous dis encore, qui peut connaître le cœur des hommes? Le Tout-Puissant seul peut connaître. Parce qu'il y a des gens ici-bas, ils vont vous dire des mots gentils, mais au fond d'eux, c'est pas la même chose. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est où? Il est éloigné de moi. C'est-à-dire qu'ils disent quelque chose avec leur bouche, mais le cœur n'y est pas. C'est pourquoi je vous dis encore, qui connaît le cœur des hommes si ce n'est que le Tout-Puissant? Certaines personnes, d'accord, peuvent soit raconter des mensonges à votre rencontre par jalousie, pour ternir, pour salir votre nom, votre réputation. Certaines personnes peuvent raconter des mensonges dans le but de détruire votre vie. Restez prudent. Et c'est pourquoi je vous ai pris le verset, Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes des brebis au milieu de loups. Ah bon, vous savez, réfléchissez à ça. Soyez prudents. Comme des serpents et simples, comme des colombes. On doit être prudent, on doit être sous nos gardes en permanence. Parce que les vrais Israélites, le vrai enfant du Créateur, il va subir pas mal de choses. Il va endurer des choses. Il va souffrir.
Je répète, certaines personnes peuvent soit raconter des mensonges à votre rencontre par jalousie pour salir votre nom, votre réputation. Raconter des mensonges dans le but de détruire votre vie. Restez prudent. Je continue. Le jaloux est content lorsque vous échouez. Les gens n'aiment pas que vous réussissiez. Ils sont tellement jaloux sur choses qu'ils demandent, ah, fais un tel échoué là, parce que non, monsieur Han est trop bitin, monsieur a fait ça, monsieur a fait ça. Non, le gars il a, ou la femme a, ce qu'elle mérite, ce qu'elle a du Créateur, que le Créateur a déterminé pour lui. Le jaloux ne supporte pas qu'on vous complimente. Ils sont toujours là pour vous rabaisser. Tout le temps. Le jaloux peut devenir agressif envers vous. Il peut venir agressif avec vous. C'est pourquoi moi j'aime la discrétion. Pourquoi j'aime la discrétion? Soyez discret. La personne qui te dit que tu es jaloux d'elle, c'est le contraire. Réfléchissez à cela. C'est quoi je vous dis, je tenais à faire 3 parties sur cela parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et encore, je ne peux pas tout dire, mais faites aussi des recherches de votre côté. Okay? Beaucoup n'aiment pas que vous réussissez. Beaucoup n'aiment pas que tout ce que vous entreprenez, vous arrivez à un but. Tout le monde n'est pas maçon. Tout le monde n'est pas informaticien. Tout le monde ne peut pas être éboueur. Tu es ce que tu es. Deutéronome chapitre 5, verset 21. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ni aucune chose qui appartienne à ton prochain, tu ne dois pas le convoiter, tu ne dois pas porter envie, tu ne dois pas désirer cela, tu ne cherches pas à prendre la femme de l'autre, tu ne dois pas désirer la maison d'un autre. Je vous ai pris ici 3 versions bibliques de Deutéronome chapitre 5, verset 21. Tu ne dois pas désirer, tu ne dois pas chercher à, tu ne dois pas convoiter, quoi, convoiter. Nous allons revenir un petit peu sur ce que j'ai dit par rapport au le fruit de la vigne. La convoitise. Vous savez, comme je vous ai dit, ça peut faire des dégâts. Il dit, dans Apocalypse d'Abraham, page 17-21 jusqu'à 17-23, la Bible écrit intertestamentaire. D'accord? Vous pouvez, aux éditions La Pléiade, vous pouvez commander ce livre sur différents sites. D'accord? À la page 17-21 et 17-23, c'est-à-dire 1721 jusqu'à 1723, qu'est-ce qu'il dit? Ce que tu ne peux pas comprendre, je te l'expliquerai, car cela a été agréable à ma face. Et je te dirai ce qui est gardé dans mon cœur. Il dit, j'ai mis différentes choses, vous pouvez arrêter la vidéo et puis lire. Il se tenait debout sous un arbre d'Éden. Le fruit de cet arbre avait l'aspect d'une grappe de raisin. Je continue. Derrière l'arbre se trouvait quelqu'un qui avait l'apparence d'un serpent. Ils avaient des bras et des jambes semblables à ceux d'un homme. Ils portaient des ailes aux épaules, 6 à droite et 6 à gauche. Ils tenaient à la main une grappe de l'arbre. L'arbre dont on nous a parlé, grappe de raisin, la cèpe. Ok. Il tentait les deux que j'avais vus enlacés. J'ai dit, qui sont les deux enlacés et qui est celui qui se tient entre eux? Quel est le fruit qu'ils mangent, puissant Créateur? Et il dit, c'est ici le penchant des hommes. Écoutez bien, tout ce qui est un petit peu en orange. C'est ici le penchant des hommes, c'est Adam. Ceci est leur convoitise sur terre, c'est Ève. Ne convoitez pas la femme de ton voisin. La convoitise. Et ce qui est entre eux, c'est l'impiété de leur entreprise vers la perdition. Le cœur de l'homme cherche à faire croire que le mal.
Quand je vous ai dit, je pense que je l'ai détaillé dans le fruit de la vigne, je l'ai fait en deux parties. Le fruit de la vigne, d'accord? D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont mangé lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden? Deutéronome, au niveau de la Septante, chapitre 5, verset 21, il dit, tu ne convoiteras pas. La convoitise qu'on a parlé ici, il est dit, c'est ici le penchant des hommes, c'est Adam. Ceci est leur convoitise sur terre, c'est Ève. Ok? Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de ses bêtes, ni rien de ce qui est à ton prochain. Tout ce qu'a les autres, il ne faut pas le convoiter. Le Créateur donnera à chacun selon ce dont cette personne a besoin pour vivre ici-bas, durant son pèlerinage terrestre. Les gens jaloux souffrent généralement de complexes d'infériorité et tendent à convoiter ce que les autres ont. La jalousie peut ramener la sorcellerie. La jalousie peut ramener le poison. Okay. Les gens jaloux, je répète, souffrent généralement d'un complexe d'infériorité et tendent à convoiter ce que les autres ont. Conclusion de cette troisième partie. Vous avez Exode chapitre 9, verset 16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Chaque personne ici-bas a un but spécifique, le pourquoi le Créateur l'a laissé sur terre. Je répète, chaque personne ici-bas a un but spécifique pour lequel le Créateur l'a laissé sur la terre. Chaque personne. L'exemple de Pharaon. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Dans Exode chapitre 10, verset 1, le Tout-Puissant dit à Moïse, va vers Pharaon, j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Chaque personne ici-bas a une fonction pour montrer la puissance du Tout-Puissant. Le cœur de l'homme, qui c'est qui le connaît si ce n'est que le Créateur? Lui, il peut endurcir qui il veut, il peut faire miséricorde à qui il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Tout ce qu'il y a sur la terre, il les a créés. Tout. Il fait ce qu'il veut avec quand il veut. Nombre chapitre 23, verset 19. Le Créateur n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a prononcé, ce qu'il a déclaré, ne va-t-il pas l'exécuter? Il a dit quelque chose à ton sujet, il ira jusqu'au bout. Et c'est pourquoi je vous dis, si je dois être perdu, si tel est le but du Créateur, je serai perdu. Si je dois être sauvé au jour du jugement, je serai sauvé. Si tel est le cas de ce qu'il a déterminé pour moi, le Tout-Puissant. Nul ne peut m'enlever cela. Lamentation chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Tout-Puissant l'ait ordonné? Qui peut dire cela? Qui peut dire cela? Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face du Tout-Puissant. Je continue. Vous avez pas mal de versets bibliques. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce qui a été, ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été avant, ce qui se fera encore aujourd'hui. Ce qui se fait aujourd'hui se fera demain. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez bien, hein, prenons le cas Abel et Caïn. Caïn fit au Tout-Puissant une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur place. Le Tout-Puissant porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais le Tout-Puissant ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Qui a déterminé ce qui est bien, ce qui est bien? Qu'est-ce qu'il a dit le Tout-Puissant? Il a porté un regard favorable. Qui a porté un regard favorable et un regard défavorable? C'est lui qui détermine le Tout-Puissant. Et à cause de cela, Caïn fut irrité.
Et son visage fut abattu. Et qu'est-ce qu'il a fait Caïn? S'est jeté sur son frère et le tua. À cause de ce que le Créateur pense de toi, les autres vont te haïr, vont vouloir te tuer parce qu'il t'a fait grâce. Parce que les gens sont jaloux. Et c'est quoi, vous regardez bien, hein, c'est un exemple vraiment très très important. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ésaü et Jacob? Souvenez-vous un peu. Vous avez l'exemple de Caïn et Abel, et vous prenez aussi l'exemple de Ésaü et Jacob. Prenez un peu. Ok? C'est pourquoi il dit, Abel apporta des premiers de son troupeau, le Tout-Puissant regarda Abel et ses présents, mais il ne fit pas attention ni à Caïn. Le Tout-Puissant fait attention, regarde à Abel, mais il ne fait pas attention à Caïn, à ce qu'il fait. Et c'est pourquoi je vous dis, parce que le Tout-Puissant te choisit, il sait ce qu'il pense de toi, les autres vont se trouver irrités, envieux, jalousés. Ils vont vous jalouser à cause de cela. Malachie chapitre 1, versets 2 et 3. Je vous ai aimé, dit le Tout-Puissant. Vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit le Tout-Puissant, cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu en haine. J'ai eu de la haine pour Ésaü. Qu'est-ce que le Tout-Puissant il a fait avec Caïn et Abel? Il eut un regard favorable sur Abel et son offrande. Il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Je vous ai dit, prenez Abel et Caïn et prenez Ésaü et Jacob. On peut rester là et parler pas mal de pas mal de choses. Je vous ai pris par rapport à Malachie chapitre 1, versets 2 et 3, la 8 secondes et la 70. N'ai-je pas aimé Jacob et pris en haine Ésaü? Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? À la 3e génération, je ne me rappelle plus le nombre de générations, ils pourront rentrer dans l'assemblée du Tout-Puissant, tout ce qui est d'homme. D'accord? Là, j'ai fini. Et je vous dis encore, mes bien-aimés, faites de recherche. Je vais revenir un petit peu sur la définition. La définition de jaloux, qui manifeste une envie, malveillante ou non, à l'égard de quelqu'un. Avez-vous cette envie d'être jaloux? Envie, et je dis bien d'être envieux. Avez-vous cela en vous? Avez-vous ces manifestations envieuses, jalouses, vis-à-vis de quelqu'un, qui ne peut admettre le moindre partage de ses affections? Pourquoi tu es jaloux? Vous savez une chose, je dis souvent à mon épouse, on parle souvent, je lui dis, je vois des hommes qui surveillent leur femme matin, midi et soir. Il dit, waouh, il faut que je la surveille. Vous savez quelque chose, vous pouvez surveiller une femme matin, midi et soir. Si elle doit vous rendre cocu, vous serez cocu. C'est pareil pour un homme. Tu ne peux pas surveiller un homme. Si l'homme doit aller ailleurs, il ira ailleurs, tu verras que là. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y en a qui sont tellement jaloux, ils ont tendance à castrer la femme. Il y en a qui sont tellement jalouses qu'ils ont tendance à castrer l'homme. Qui se portent mal les avantages, la supériorité ou le succès d'autrui, qui envie à chacun ce qu'il a. Pourquoi êtes-vous comme cela? Pourquoi sommes-nous comme ça aujourd'hui? Les gens jaloux font de leur mieux pour nuire aux relations que vous entretenez avec vos proches. Le but étant que vous n'ayez plus de soutien. Souvenez-vous que le Créateur est votre soutien qui ne manquera jamais dans la détresse. Et que vous vous retrouviez isolé. Vous ne serez jamais isolé. Il ne va jamais nous délaisser. Et il ne va jamais nous abandonner. Pour mieux pouvoir nous nuire ensuite. Ils ne pourront pas nous nuire parce que le malheur atteint souvent le juste, mais le Tout-Puissant en délivre toujours. D'accord? Je vous ai parlé de cela. Et maintenant, on va voir aussi, certaines personnes peuvent soit raconter des mensonges à votre rencontre par jalousie, pour ternir, pour salir votre nom, votre réputation. Certaines personnes peuvent faire quoi? Raconter des mensonges dans le but de vous détruire complètement.
Ils veulent détruire votre vie. Soyez prudents. Père, merci. Que nous ne soyons pas envieux, ni jaloux de qui que ce soit. Que nous nous souvenons de le pain de chaque jour que tu donnes dans ta prière, dans ta parole, dans cette prière que le Machia il a dit dans Matthieu chapitre 6. Donne-nous le pain de chaque jour. Ne nous rends pas, Père, riches pour que nous ne puissions pas mettre notre confiance dans les richesses. Mais donne-nous le pain de chaque jour, tout ce que nous aurons à vivre ici-bas. Ne nous rends pas pauvres non plus. Pourquoi? Pour que nous n'allons pas voler et que ton nom ne soit pas blasphémé à cause de cela, Père. Que ton nom ne soit pas blasphémé à cause de nos comportements ici-bas. Mais que ton nom soit glorifié, exalté et béni. Oui, Père, gloire te soit rendue au siècle des siècles. Qu'il en soit ainsi.